Et salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, l'actualité techno. Bon, sur Fun Android, ils parlent des fameux processeurs Zen 4. Les nouveaux processeurs qu'AMD est supposé de lancer, ce que j'avais dit à un moment donné dans mon vidéo sur les nouveaux processeurs d'Intel, c'est que je m'attendais à ce qu'en 2022, AMD fasse une annonce courant 2022 et ça pourrait vraiment, je suis d'accord avec le site, que ça pourrait perturber le lancement des fameux Alder Lake pour plusieurs raisons, je veux dire. Fait quand AMD a dévoilé sa feuille de route pour 2022, apparemment, et annoncé que ses prochaines puces Zen 4 arriveront dès la fin de l'année prochaine. Ça va être fin 2022. Fait que on risque d'avoir, et c'est confirmé, un refresh des processeurs Zen 3 qui existent présentement, comme le 5600X et le 5800X. Allons voir un petit peu. Fait que l'architecture a déjà 5 ans. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'elle est déjà sortie. Puis la technologie Zen d'AMD, les Ryzen, ont quand même grandement redoré le blason de AMD qui était souvent critiqué pour sa performance en retrait par rapport à Intel. Fait que rendu là, ils ont bien rattrapé le coup. Fait que ils disent ici, on sait dorénavant que le fabricant va présenter ses puces Zen 3 plus puissantes au début de l'année 2022. Mais ils avaient fait ça avec les Zen 2. Si vous vous rappelez, il y avait eu le 3800X, il y a eu le 3800 XT, il y a eu le 3900, il y a eu le 3900 XT, etc., etc., le 3600X, le 3600 XT. Rendu là, dans Zen 2, je me rappelle qu'il n'y avait pas vraiment un gain de performance majeur de ce côté-là. Est-ce que ça va être le cas avec les nouvelles puces Zen 3 upgradées de ce côté-là? Fait que c'est ce qui embarqueront notamment la technologie 3D, chiplet AMD, et on retrouvera également le 3D V-Cache qui permettra d'augmenter la quantité de cache sur les puces. Ça veut dire que les puces vont avoir plus de mecs de cache que les précédentes. Ce cache supplémentaire représenterait à lui seul une augmentation de 15% des performances et succéderont directement aux puces AMD 5000 qui sont déjà en Zen 3. Bon, on ne sait pas grand-chose. Comment ils vont s'appeler? Ça va-tu être les 5600 XT comme avant ou ça va être autre chose? On va attendre de savoir ce que AMD va nous sortir de ce côté-là. Parce qu'on s'entend que la série XT, c'était pas très fabuleux non plus. D'autres nouvelles aussi qui sont très intéressantes de ce côté-là. AMD versus Intel. La guerre sera relancée en 2022. Et oui, monsieur. Fait que c'est sûr que la série Zen 4 va marquer la fin du socket AM4. Ça, c'est sûr. Laissant en place à une nouvelle génération qui va être nommée pour l'instant AM5 et le nouveau socket va prendre la DDR5. Ça veut dire que AMD présentement, d'ici la fin 2022, les processeurs Zen 4 ne seront pas en DDR5, ils n'auront pas le PCI Express 5.0, ça va aller sur le nouveau socket qui va succéder au socket AM4. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On s'entend que présentement, je trouve que le PCI Express 5.0, je trouve que c'est de la calomnie. Le PCI Express 3.0, il a eu une carrière super longue. AMD emboîte le pas avec le PCI Express 4.0. Ça fait à peine 5 ans que c'est sorti. On s'entend que Intel ne l'a pas vraiment exploité. Hein? De ce côté-là, il y a juste la 11e génération qui exploite le PCI Express 4.0 parce que la 10e est en descendant, c'est PCI Express 3.0 et toutes les solutions de refroidissement du socket AM4 seront compatibles avec le socket AM5. Sûrement que le nouveau socket va s'appeler AM5, mais ça ne sera pas tout de suite qu'il va sortir le socket AM5. S'ils prévoient de sortir des Zen 4 à la fin de l'année 2022, moi je dis pas que ça va aller au minimum avant la fin 2023, peut-être pour un nouveau socket de chez AMD. Ce qui va faire mal pour Intel, c'est qu'Intel, sa nouvelle architecture est gravée en 10 nanomètres, tandis qu'AMD, il va graver ses premières puces en 5 nanomètres.
contre 7 nanomètres actuellement sur Zen 3. On attend donc une meilleure efficacité énergétique, 20% de performance supplémentaire. Puis pour les processeurs Alder Lake, ils utilisent encore une gravure en 10 nanomètres. C'est pas vraiment différent entre le 14 et le 10 nanomètres, on s'entend. Les Ryzen 6000 devraient embarquer jusqu'à 16 cœurs. Fait que les nouveaux Zen 4, la nouvelle architecture Zen 4 va être en 5 nanomètres. Fun Android, c'est quand même une source quand même assez sûre. Généralement, ils savent quand ils écrivent des articles. Généralement, c'est pas mal exact de ce côté-là. Concernant le refresh des puces au début 2022, ben, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'espère juste qu'ils vont corriger certains problèmes comme les 5800, ça a l'air qu'ils avaient tendance à surchauffer un peu. Ça prenait un bon water cooling pour ça, pour réussir à les maintenir au frais. J'espère qu'ils vont quand même, de ce côté-là, corriger un petit peu ce problème-là pour les nouvelles puces qui vont être en Zen 3. Fait que oui, je pense qu'AMD, moi, je m'attends à ce qu'AMD fasse mal encore à Intel, malgré que Intel dit que c'est une toute nouvelle technologie, sauf le problème d'Intel, c'est que l'efficacité énergétique présentement, elle est vraiment, mais vraiment pas au rendez-vous. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est du 125 watts en TDP. Tandis que AMD, je suis sûr qu'ils vont maîtriser très bien, mais très bien la chose de ce côté-là. Fait que moi, j'ai un système AMD avec un 5000. J'ai vraiment pas l'intention de changer. J'ai peut-être même pas l'intention de changer pour la nouvelle puce qui s'en vient au début 2022 pour le moment, parce que je trouve que mon 5800X fait très très bien la job présentement. J'ai aucun problème d'overheat. J'ai le fameux. J'ai un refroidisseur à air Noctua qui fait très bien la job de ce côté-là. Fait que j'ai pas vraiment l'intention, pour l'instant, à moins que ça soit vraiment extraordinaire, le nouveau refresh des puces Zen 3 de ce côté-là. Je m'attends à ce que les Zen 4 s'appellent les Ryzen 7000. Pour la simple et bonne raison, c'est oui, le Ryzen 4000 il existe. Le Ryzen 4000 existe, mais c'est des processeurs pour les portables. Euh, entre autres. Fait que la série 4000 est pour les portables, la série 5000 elle est pour les tours des ordinateurs de gaming. Fait que je m'attends à ce que la série 6000 soit pour les portables et qu'il va y avoir le Ryzen 7000 va être pour les tours, entre autres. Fait que je m'attends à ce que ce soit pas mal ça qui va se passer du côté de AMD. Et s'ils livrent la marchandise encore cette fois-ci, les amis, ben, je pense qu'Intel pourrait manger ses bas, mais pas à peu près, parce que pour l'instant, Intel, avec les spécifications qui circulent que j'ai eues, moi, ça m'impressionne pas trop de ce côté-là. Je pense qu'Intel s'est assis sur leur laurier un peu trop longtemps, hein, avant de sortir de quoi de vraiment nouveau. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!